Mes chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Parashat Trouma 5781. Il est écrit à propos du Aaron, l'arche, le coffre dans lequel se trouvaient les deux Luchot Abrit, ce coffre-là, surmonté par un couvercle, surmonté lui-même par les deux chérubins, dans ce coffre-là, on devait mettre et Haïdout, le témoignage d'Hachem, c'est-à-dire on devait mettre les Luchot Abrit, comme c'est écrit. Venatata et hakaporet al haaron milmala, et vous mettrez, tu placeras le couvercle sur l'arche, sur ce coffre-là, depuis le haut. Ve'el haaron titen et haedut, et dans ce coffre-là, tu mettras et haedut asher eten elecha, tu mettras dans ce coffre-là, tu placeras le témoignage que je te donnerai, c'est-à-dire, en vérité, les Luchot Abrit, Sefer Torah, etc. Rashi pose la question. Et il nous dit, je ne sais pas pour quelle raison ce pasouk a été doublé, puisque plus loin, les psukim nous disent, Menatata el haaron et haedut. Tu mettras dans le haaron, la haedut, tu mettras dans ce coffre les Luchot Abrit. Et il y aura lieu de répondre, dit Rashi, de dire, oui, ce que ça vient t'apprendre, c'est qu'il faut mettre sans que le couvercle soit sur le coffre, tu dois mettre la haïdoute dedans. C'est-à-dire, dans un premier sens, on pourrait dire, il faut même pas avoir posé le couvercle sur le coffre, tu n'auras même pas le droit, en tant qu'artisan, de bien ajuster le coffre pour y placer la haïdoute. Tu mettras la haïdoute dedans, les tables de la loi, le Sefer Torah, et après, tu poseras le couvercle dessus. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de poser le couvercle avant, il ne faut pas ajuster le couvercle. Et c'est un grand moussard dans la vie de manière générale. Pour ce qui est de nos aspirations spirituelles qui sont représentées par ce que contient le coffre, par les Luchot Abrit, par les tables de la loi, par le Sefer Torah, pas la peine d'ajuster. On ajuste tout ce qu'on peut ajuster pour nos aspirations spirituelles, et surtout, on n'oublie pas d'avancer, d'y aller. C'est très important dans la vie. Mais il nous reste quand même une grande interrogation. Puisque dans le passage c'est marqué Venatata et hakapor et al Aaron, tu mettras le couvercle sur le coffre, ve'el Aaron titen et haedut, et tu mettras dans le Aaron la haedut. Dans ce coffre-là, tu mettras la haedut. Mais on ne pouvait pas mettre la haedut, c'est-à-dire l'étape de la loi, alors que le coffre était fermé, c'est évident. Ça ne servait à rien de répéter à deux reprises qu'il fallait mettre la haedut dans le coffre. Pour mettre la haedut dans le coffre, on ne pouvait pas le mettre tant qu'il y avait le couvercle dessus. Donc le pasuk est étonnant quand il dit « et tu mettras le couvercle, et tu mettras ensuite le haron ». Dans ce haron, tu mettras l'étape de la loi. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Le Gaon Rabbi Asher Weiss donne une explication. Et il nous dit, vous savez que dans le second Beth Amikdash, d'ailleurs même dans une partie du premier, Ishayahu avait enterré le haron avec la haïdout, avec l'étape de la loi. Et ce haron qui a été enterré avec l'étape de la loi a fait que dans le deuxième Beth Amikdash, eh bien, on n'a pas reconstruit un haron vide, oui, qu'on n'avait pas le droit finalement de faire un haron qui ne contenait pas l'étape de la loi. Et on aurait pu dire, par exemple, bon, on est en train de refaire les kelim, les mobiliers du deuxième Beit Hamikdash, du deuxième temple, autant faire un haron. Alors, on disait non. Les ktoret, l'encens que devait apporter le Kohen Gadol dans le deuxième temple était posé sur le Ben Ashtiya, sur une pierre, mais il n'y avait pas là-bas cette arche, ce coffre-là, qu'on aurait pu mettre là-bas, de la même manière que la menorah, de la même manière qu'il y a eu des changements dans le deuxième Beth Amikdash, on aurait pu laisser le haron sans les Luchot Abrit. On dit non. Ce n'est pas possible de mettre le haron dans le deuxième Beth Amikdash s'il ne contient pas la haïdout, s'il ne contient pas la Torah ou la Torah ou bien les Luchot Abrit, les tables de la loi. Et c'est la raison pour laquelle ça a été doublé.
c'est pour nous dire par deux fois. Une seule fois n'aurait pas suffi. Mais quand la Torah répète deux fois, tu mettras dans le Haron, tu mettras les Luchot Abrit, c'est pas pour nous dire qu'on placera la place des Luchot Abrit sont dans le Haron. C'est que sans les Luchot Abrit, il ne peut pas y avoir de Haron. Or, ceci est un grand moussard, nous apporte une très jolie idée, un beau message. Les Luchot Abrit, les tables de la loi, c'est comme le cœur de l'homme. Et Akadosh Baruch Hu écrit sa Torah sur ce cœur-là. Et et avec son doigt, il a gravé dans les Luchot Abrit son écriture et ses commandements. Donc le cœur de l'homme est dans son coffre. C'est quoi son coffre? C'est son corps. C'est ce qui permet à son cœur d'exister, de se mouvoir, de pouvoir à ses besoins. Et que donc, un corps sans le cœur, sans aspiration, va à sa perdition. C'est pas normal. Dans le deuxième Beth Amikdash, pour respecter cette idée-là, il n'y a pas eu de Haron, il n'y a pas eu, entendez, il n'y a pas eu de coffre vide, il ne peut pas y avoir de cœur, il ne peut pas y avoir de corps sans le cœur. Il ne peut pas y avoir de corps sans les Luchot Abrit, sans aspiration spirituelle. Et ceci, c'est que c'est les Ikuva, le corps ne peut pas exister s'il n'a pas d'aspiration spirituelle. Notre vie, notre sphila, nos aspirations, finalement, c'est le point de jonction entre la vie spirituelle et la vie tout court, entre la vie tout court et la matière. C'est si on aspirait à rien, on s'étiolerait et même on ne pourrait plus attirer la vie depuis le haut. Et à ce moment-là, le corps lui-même se fanerait et s'en irait. La vérité spirituelle, l'aspiration spirituelle, c'est pas seulement une bonne aspiration, un bon but, un bon horizon. C'est la vie elle-même, à tel point que sans ce cœur attiré par la spiritualité, le corps n'a pas existé. Il n'y avait pas de coffre, il n'y avait pas de Haron dans le deuxième Beth Amikdash, car il ne pouvait contenir les Luchot Abrit et le Sefer Torah qui ont été enterrés par Ishayahu. Nous, ça nous donne un moussard parfait. Nous devons entraîner notre cœur à lui faire trouver ses aspirations spirituelles. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv, et Purim Samer.